Déjà comme pour sous-thème, je me suis basée sur l'humilité dans le service de Dieu. Nous pouvons avoir comme référence 2 Chroniques 7, verset 14 et 1 Pierre 5, verset 6 comme référence. Alors, ici nous devons comprendre que déjà 2 Chroniques comme 1 Chronique comme 2 Chroniques, en même temps avec 2 rois comme 1 roi, nous parle du peuple d'Israël. Notre première prédécesseur, ma grande soeur dans la foi, nous avait déjà expliqué. C'est juste un petit rappel. Alors de la mort de notre roi, du roi Salomon, Israël était divisé en 2. 10 tribus sont allées ailleurs et 2 tribus sont allées ailleurs. Et nous constatons que le règne de ces tribus, il y avait des rois qui succédaient. Il y avait des rois au fur et à mesure des rois. Il y avait des rois au niveau du peuple d'Israël, les 10 tribus d'Israël. Il y avait aussi des rois des 2 autres tribus. Et nous pouvons constater ici que ce verset s'appuie plus sur un seul roi. Le roi Josaphat. Je vais lire d'abord le verset. Nous sommes ici sur 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Déjà, je voudrais qu'on comprenne encore plus. Je voudrais encore essayer de rappeler que ici, la Bible déclare que le roi Josaphat s'était allié avec le roi Akab. Nous connaissons tous le roi Akab. L'ancienne Astrid nous a rappelé ici le roi Akab. On peut se rappeler de lui par sa femme qui s'appelait Jézabel. Le roi Akab était marié par une femme vraiment très cruelle qui s'appelait Jézabel. Et quand on parle du roi, quand on parle de Jézabel, on connaît déjà son mari, c'était le roi Akab. Et les 2 autres tribus d'Israël qui étaient dirigées par le roi Akab ne priaient plus le vrai Dieu. Il y avait tellement de fausseté là-bas. Il y avait tellement des idoles là-bas. Il y avait tellement de choses qui ne glorifiaient pas le nom de l'Éternel là-bas. Mais le roi Josaphat, qui avait la crainte de Dieu, s'est allié avec le roi Akab. Ici, je vais m'appuyer un peu plus sûrement sur cette histoire-là. On peut la voir au verset 18, à 2 Chroniques, verset 18. Tout le verset 18, vous lisez, vous allez comprendre. Et ici, je peux expliquer dans 2 Chroniques. Le peuple d'Israël allait combattre avec la Syrie. Et il se trouve que le roi Josaphat était en Israël avec le roi Akab. Et il s'est allié avec le roi Akab pour aller combattre le peuple, pour aller combattre les Syriens. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, il s'avère que c'est de là-bas où le roi Akab a trouvé la mort. Quand le roi Akab a trouvé la mort, le roi Josaphat est rentré en Juda, chez lui, en Jérusalem. Et quand il est rentré en Juda, chez lui, à Jérusalem, il y a un jeune prophète qui est venu rencontrer le roi et il a parlé avec le roi. On peut voir ça au verset 19 premier. En 2 Chroniques, verset 19 premier. Ici, on dit Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au devant de lui et dit au roi Josaphat,
doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Ça, c'est le prophète qui posait des questions au roi Josaphat. Pourquoi? Parce que le roi Josaphat s'était allé avec des mauvaises personnes, pendant que lui, il priait le vrai Dieu. Il croyait au vrai Dieu. Mais le roi Josaphat s'est allié avec une mauvaise personne qui haïssait Dieu, qui ne faisait pas les bonnes choses à l'égard de Dieu. C'est comme ça que ce jeune prophète a posé la question au roi Josaphat. Et il dit encore au verset 3, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays des idoles et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Ce que j'aime avec Josaphat, c'est parce qu'il avait une particularité. Déjà de 1, il connaissait reconnaître ses fautes, le roi Josaphat. Et il savait où repartir pour demander pardon. Il avait l'esprit de la repentance en lui. Donc, ce qui fait que, même si Dieu était irrité contre lui, parce qu'il s'est allié aux mauvaises personnes, il devait normalement ne pas s'allier aux mauvaises personnes. Il s'est allié aux mauvaises personnes et Dieu était irrité contre lui. Ce qui fait que, à cause du bon cœur que Josaphat avait, parce qu'il avait un cœur qui cherchait toujours Dieu, peu importe les moments, peu importe ce qu'il pouvait faire de mauvais, mais il retournait toujours à la source, il retournait toujours à la base, il retournait toujours demander pardon à Dieu, il retournait toujours se repentir pour dire: Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais je te demande pardon. Et Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Déjà, là-dedans, dans le comportement et le caractère de Josaphat, c'est ce qui fait en sorte que plusieurs bonnes choses se passaient à Jérusalem. Parce que même si toutes les personnes qui étaient à Jérusalem avaient pour habitude, par exemple, d'abandonner, ou bien à un moment donné, ils se concentraient à autre chose, mais Josaphat était toujours là pour ramener son pays, pour ramener son peuple. Que non, n'oublions pas là où nous sortons, n'oublions pas là où nous revenons. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Et c'était toujours comme ça, à chaque fois qu'il y avait une petite erreur, Josaphat ramenait toujours son peuple. Donc il est dit ici, lorsque Josaphat a entendu le prophète en question, lorsque le prophète a essayé de ramener le roi Josaphat, on dit ici que Josaphat a refait la tournée de tout son peuple, depuis Beersheba jusqu'à Ephraïm. Il a refait tout ça là pour aller vérifier. Parce que Josaphat, il avait, comment dirais-je, il avait la capacité d'établir des rois. Il établissait des rois. Chaque personne à la place qu'il faut. Chaque personne devait, dans son couloir, il établissait chaque personne dans son couloir et qui devait faire une tâche bien précise à la place qu'il faut. Ouais. Et toutes ces tâches-là ont été données par ces juges dans le service de l'Éternel. Ce n'était pas pour autre chose, mais c'était pour le service de l'Éternel. Il a établi certains rois. Et quand il a établi certains rois, il a fait ce qu'on appelle une réforme. Une réforme dans son administration. La réforme, c'est quoi? La réforme ici est définie comme un changement qu'on peut apporter dans les mœurs, les lois, les instructions pour obtenir un meilleur résultat. En un mot, une amélioration. Josaphat a amélioré ce qui avait déjà été fait. Quand on dit reformer quelque chose, c'est quelque chose qui était déjà là, mais qui avait quelque chose qui manquait, mais il fallait un petit truc pour que cela soit bien amélioré. Donc, en reformant son administration, en reformant son peuple, en reformant les rois qu'il avait établis dans la ville de Juda, il avait aussi des instructions. Après qu'il a terminé d'établir, quand il a établi les juges,
dans les villes fortes de Jérusalem, en les établissant, il les a conseillés. Il les a conseillés. C'est d'où vient notre verset, en fait, le verset 19, verset 7 là. En fait, ce sont les conseils que Josaphat donnait aux juges qu'il avait établis. La réforme qu'il avait faite. Et ce conseil-là a vraiment été très important pour les juges. En donnant cette réforme, il a dit, je sais bien que je vous ai établi. Hein? Chaque personne a la place qu'il faut, à la forme qu'il faut. Mais sachez bien que tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne le faites pas pour vous, vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour les hommes, vous le faites pour Dieu. Vous travaillez dans le couloir que chacun de vous, on vous a donné. Vous le faites pour Dieu. Et lorsque vous le faites pour Dieu, sachez bien et comprenez bien que lorsqu'on sert le Seigneur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi il a donné ce verset, il les a expliqués, il a donné ce verset. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, en refaisant cette réforme-là, il a donné aussi de nouveaux principes, il a donné aussi de nouveaux conseils. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Maintenant qu'on vous a redonné les chances, maintenant qu'on vous a redonné encore des responsabilités, maintenant que vous allez servir l'Éternel avec ce qu'on vous a donné, dans des couloirs bien précis, veillez à vos actes. Veillez à ce que vous allez faire. Veillez à la manière dont vous allez vous comporter. Veillez à la manière dont vous allez vous comporter face aux personnes, face à vos sujets, face aux personnes qui seront devant vous. Veillez à tout ce que vous allez faire. Et il dit encore ici, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité. Nous tous, nous connaissons ce que c'est l'iniquité. L'iniquité, en un mot, c'est le péché. C'est le péché. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a un pays que Dieu avait complètement éradiqué, Sodome et Gomorrhe. Là-bas, il y avait ce qu'on appelle l'iniquité. Et il est en train de mettre en garde ses juges en question. Que l'iniquité ne doit pas régner au milieu de vous. L'iniquité ne doit pas régner au milieu de vous. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu dois regarder derrière toi, tu dois veiller à tes actes. On ne doit pas avoir là-dedans, par exemple, des animosités. On ne doit pas avoir là-dedans des homosexuels. On ne doit pas. Tout ça, c'est l'iniquité. Et quand il dit encore que ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. Quand on parle de l'égard, on peut définir l'égard ici comme quoi? On peut définir l'égard ici comme de la considération. On peut définir l'égard ici comme de la manifestation de l'indifférence. C'est de cette manière que je peux définir l'égard. L'égard des personnes. C'est-à-dire, lorsque vous seriez devant vos sujets, ne traitez pas vos sujets d'une manière différente. Traitez vos sujets comme vous-même, vous pouvez vous traiter. C'est dans ce sens-là qu'il disait, ni iniquité, ni égard de la personne, de l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Ni acceptation des présents dans quel sens? Maman Astrid nous avait donné un autre verset où on comprenait bien ce verset en question. Là-bas, on nous parlait de... Je crois qu'on me rappeler comment. On peut dire ça comment? Master, tu peux me rappeler? Par rapport à l'acceptation des présents. Effectivement, la corruption des cadeaux.
Josaphat pouvait dire à ses juges que lorsque vous servez le Seigneur, vous ne devez pas être corrompu. Vous ne devez pas avoir l'esprit de corruption, d'être corrompu. Par exemple, la corruption, on peut la décrire comment? On peut donner quel exemple de la corruption? On voit dans nos églises plusieurs cadeaux pour corrompre l'homme de Dieu. On en voit, il y a beaucoup. Déjà, moi, je vais avoir un poste bien précis. Je veux que l'homme de Dieu me met en haut. Moi, je vais l'acheter une voiture, par exemple. Et quand l'homme de Dieu aussi va voir ça, s'il n'a pas la crainte de l'Éternel, c'est maintenant celui qui a acheté la voiture qu'on met en haut. Et d'autres personnes qui se torturent pour faire beaucoup de choses dans la maison de l'Éternel, on ne les voit plus. On voit maintenant celui qui a acheté la voiture, par exemple. C'est dans ce sens-là. Et ici, moi, je me suis plus appuyée sur mon sous-thème, qui est l'humilité. Je me suis plus appuyée sur mon sous-thème qui est l'humilité. Ici, l'humilité, déjà dans son étymologie, l'origine de l'humilité dans son étymologie, en latin, ça se dit humilitas, ce qui n'est pas, ce qui est bas physiquement. En latin, l'humilité vient du mot en latin humilitas, ce qui est bas physiquement. L'humilité ici, c'est un caractère, un sentiment humble, modeste de sa propre insuffisance, qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité, selon la Bible, ici nous dit, c'est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. C'est une indication que nous connaissons la source de notre vraie force. Ça, c'est l'humilité selon la Bible. L'humilité selon nous chrétiens, c'est de reconnaître que tout ce que nous faisons, nous le faisons par la force de Dieu. On peut illustrer l'humilité par plusieurs versets. On a 2 Samuel 22, verset 28. On a 1 Pierre 5, verset 6. On a Psaume 15, verset 33. On a beaucoup. Matthieu 11, verset 29 à 30. On a 2 Chroniques 7, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut me lire le 2 Chroniques 7, verset 14? Cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son délit. Amen. Ici, nous voyons bien que ça, c'est le caractère de Josaphat. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait au peuple toujours de s'humilier devant Dieu. Il demandait toujours à Dieu. Il ne faisait pas lui-même. Et quand on s'humilie, quand on demande pardon à Dieu, là-dedans, il y a l'humilité. Être humble n'est pas forcément être quelqu'un ne pas être quelqu'un de maboule. Être humble. Être humble ne veut pas dire que tu n'es personne.
Déjà ici, j'ai noté quelques caractéristiques de l'humilité. On dit ici le sentiment de ne pas être plus grand que les autres. Une attitude par laquelle on ne se place pas au-dessus des autres ou de toute chose. J'ai noté une qualité aussi de l'humilité. Sa qualité est discrète et a une capacité de reconnaître avec précision. Avec précision nos limites et nos capacités. Comme synonyme, on a plusieurs. On a la modestie, on a la pudeur, on a la simplicité, on a la politesse. Quelques mots du contraire de l'humilité, on a l'orgueil, on a l'arrogance, quelqu'un qui est odieux, quelqu'un qui est dominateur, quelqu'un qui est vanité, quelqu'un qui est prétentieux, quelqu'un qui est hautain. Si tu sais que tu as ce genre de caractère, il faut déjà demander à Dieu de pouvoir te les enlever, parce que ce sont les caractères qui font en sorte que non, tu n'es pas humble. Déjà, quand tu te crois au-dessus des autres, tu n'es pas humble. Ici, là, nous avons l'exemple par excellence. Jésus-Christ de Nazareth, il était humble dans tout ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il disait, il était humble. Même quand il se mettait en colère, il était humble. Il savait se mettre en bas. Et pourtant, il est Dieu. Et pourtant, il était plus grand que tout le monde. Mais il se mettait toujours en bas. Il se mettait toujours en bas. Il avait même pour habitude de laver les pieds des autres personnes. Et pourtant, en temps normal, il n'avait pas le droit, il ne pouvait pas le faire, il n'avait pas le droit de le faire, ni le faisait. Tout ça, ce sont les comportements, les caractéristiques de quelqu'un qui est humble. Et lorsque nous sommes dans le service de Dieu, nous devons nous revêtir de cette âme-là. Être humble, l'humilité. L'humilité nous avance dans beaucoup de choses. L'humilité nous fait avoir beaucoup de choses. L'humilité ne nous fait pas passer à côté. On obtient beaucoup de choses avec le Seigneur par l'humilité. Et c'est l'un des caractères que Dieu aime beaucoup. C'est l'un des caractères que Dieu aime beaucoup. Je vais prendre l'exemple des 10 lépreux. Lorsqu'ils sont allés demander à Jésus de pouvoir les guérir, Jésus leur avait demandé quoi? D'aller rencontrer les sacrificateurs. Déjà là-dedans, il y a l'obéissance au principe. Ils ont obéi et pourtant ils savaient très bien qu'on ne leur acceptera pas là-bas parce qu'ils étaient des lépreux. Il y avait des endroits où les lépreux n'arrivaient pas. Les lépreux, c'était des personnes, on dit des personnes maudites. Ils étaient toujours cachés dans les grottes, ils avaient toujours leur place là où ils allaient. Ils n'habitaient pas au milieu des gens. Ils se sont posé des questions que ils nous envoient là-bas, est-ce qu'on va nous recevoir? Mais en toute humilité, ils ont accepté, ils ont respecté le principe de Jésus et ils sont allés. Avant même qu'ils arrivent en route, ils étaient tous guéris. Avant même qu'ils arrivent en route, ils étaient tous guéris. Ça, c'est une preuve d'humilité. Nous constatons aujourd'hui dans nos églises que l'humilité n'existe plus. Aujourd'hui, tu vas avoir un père spirituel, par exemple. Certes que non, ce n'est pas lui qui t'a tout appris. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il t'apprenne quelque chose. Et tu as appris ces choses-là au pied de l'homme de Dieu, au pied de ton père spirituel. Mais il va arriver un moment où tu vas te croire maintenant que non, toi tu peux déjà dépasser ton père spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Tu outrepasses maintenant ces principes. Il n'y a plus d'humilité. Tu le parles maintenant comme tu veux. Tu prends maintenant des décisions comme tu veux. Tu ne le demandes même plus.
Même quand nous sommes dans des problèmes, même quand nous sommes dans des situations difficiles, ayons l'esprit d'humilité. Si tu as l'esprit d'humilité, le caractère, le comportement d'humilité, ton problème là peut être résolu. Parce que tu es quoi? Tu es humble. Amen. Il faut savoir parler aux autres avec humilité. Alléluia. Il faut savoir faire comprendre quelque chose à l'autre avec humilité. C'est très important. L'humilité ici est un caractère vraiment très important dans notre service avec la marche avec Dieu. Ne soyez pas comme des personnes orgueilleuses qui se disent que non, nous sommes intouchables. Ne soyons pas comme des personnes qui connaissent tout. Même si tu connais quelque chose, montre la chose avec humilité et tu vois que ça va rentrer. Quand tu fais ton service, fais le service avec humilité. Si on te dit non, voilà le couloir sur lequel tu vas exercer, ne boude pas. Exerce dans ton couloir avec humilité. Même si tu n'as pas envie d'être à cette place-là, tu n'as pas envie par exemple de balayer, tu as envie d'être chantre, ne saute pas les étapes. Sois humble, balaye d'abord avec toute humilité. Et tu vas voir comment Dieu va t'enlever lui-même de là-bas pour te mettre chantre. Et là, tu es arrivé à ce que tu voulais. On dit dans la parole que l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, sans vous mentir, tu as toute la gloire qu'il faut. Parce que Dieu t'écoute. Quand tu vas même d'abord dans son intimité, tu es humble. Quand tu pries, tu es humble. Tu n'es pas orgueilleux. Pourquoi Dieu ne va pas écouter tes prières? Même quand tu pars quelque part pour demander service à une personne, tu es humble. Rien que l'humilité que tu montres devant la personne, même s'il est mauvais comme quoi, la personne là va t'aider à cause de ton humilité. L'humilité est très importante dans notre vie, surtout très important dans notre vie chrétienne, même dans notre vie à la maison, au travail, nous devons être humbles. Si on te dit va là-bas, pars, ne boude pas. Même si c'est 15 fois ou 16 fois qu'on t'a demandé de faire la même chose, ne dis pas que non, toujours moi, c'est ce que nous constatons. Toujours moi, pourquoi c'est moi qui dois encore faire, pourquoi c'est moi qui dois encore chanter? Pourquoi c'est pas l'autre? La dernière fois, moi j'ai cotisé quand on a demandé de payer les chaises. Là aussi, moi je ne donne pas, les autres n'avaient qu'à donner un. Donne, sois humble. Ne regarde pas à ce que l'autre a donné, bien à ce que tu n'as pas donné, à ce que toi tu avais donné 15 fois, 16 fois. Sois humble, là-dedans, Dieu va t'élever. C'est pourquoi je me suis appuyée sur l'humilité. Parce que Josaphat avait ce caractère. Il reconnaissait que là, il a fauté. Il reconnaissait que non, il a mené, le peuple est allé ailleurs. Et en toute humilité, il ramenait le peuple vers Dieu le Père. En toute humilité. C'est pourquoi ils étaient toujours prospères. C'est pourquoi il y avait toujours... Il n'avait pas de manquement en Israël. L'humilité. L'humilité est très importante. J'ai aussi relevé certains principes universels qui ressortent de ce paragraphe aussi. Nous avons par exemple l'intégrité dans le service. On peut illustrer cela avec le psaume 84, verset 12, ou bien Job 1, verset 1. L'intégrité. Dans le service de Dieu, il faut être intègre. Ici, l'intégrité, c'est agir honnêtement, tout simplement. Agir honnêtement dans le service de Dieu. Avoir des relations saines avec Dieu et se détourner du mal, l'intégrité, simplement. On a aussi le respect des principes dans le service. Apprenons à respecter les principes qu'on nous donne.
Ne faites pas comme vous voulez faire. Apprenons à respecter les prières.